Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur laquelle on va parler des raccourcis clavier. Alors si toi aussi tu es dans la situation où tu souhaiterais montrer à un collègue que tu maîtrises Windows, que tu maîtrises des raccourcis et des éléments, des combinaisons de touches que lui-même ne connaît pas, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment booster votre productivité sur Windows. Pour ça, il n'y a rien de mieux que les raccourcis clavier. Permet d'améliorer la productivité, gagner du temps précieux, ok, et éviter justement tous les clics-clics longs, fastidieux et même des fois problématiques, ok. Donc, cette vidéo va être composée de plusieurs parties. La première, on va voir la gestion des fichiers, ok, avec le clavier. Donc d'où le fait d'avoir vu une vue sur clavier avec un fichier de texte, ok, parce que c'est sur ça qu'on travaille dans un premier temps. Il faut savoir que ces raccourcis, quelques de ces raccourcis qu'on verra seront aussi possibles sur le gestionnaire de fichiers, ok, juste ici. Et par la suite, nous verrons d'autres raccourcis sur la navigation des fenêtres, sur les raccourcis de type système, et aussi des astuces avancées. Bon, ça c'est des choses que vraiment si très peu de personnes connaissent, mais ça existe et c'est toujours respectueux de maîtriser ces éléments, ok, parce que bien sûr, toute personne maîtrisant ces différents raccourcis avancés euh, nécessitera d'avoir du respect. Hein. Et on commence tout de suite. Alors, pour la première partie, on va commencer par des choses très simples et assez fondamentaux. Ok. Il faut savoir aussi qu'il existe dans la description un lien qui vous redirigera vers tous les raccourcis donnés dans cette petite vidéo. Ok. Et il sera disponible pour tout le monde. Ok. Voilà. Donc, on parlait des raccourcis clavier fondamentaux. Ok. Les raccourcis clavier fondamentaux se basent sur du copier, coller, couper, annuler. Il y a aussi rétablir et tout sélectionner. Ok. Donc, si on sélectionne un élément dans notre texte, ok. Donc là, imaginons que nous avons écrit un grand paragraphe, ok, sur comment on adorait notre patron, ok. Et à ce moment, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un copier-coller, parce qu'on aimerait bien dire la même chose de l'ARH, imaginons, ok. Alors, au lieu de recopier tous les éléments, donc pour cela, on se met au début, on fait la touche entrée, on remonte avec la navigation ici, ok, et on commence à réécrire Laurent Lipso, etc., etc. On va pas faire ça, on va faire beaucoup plus simple. On va sélectionner notre bloc de texte qu'on veut copier, qu'on veut dupliquer. On va faire un CTRL-C. Donc, quand on appuie sur CTRL, on appuie par la suite sur la touche C, ok. Donc c'est une combinaison de deux touches, d'accord. Donc CTRL plus C, ok. On se met à l'endroit où on souhaite coller l'élément copié, donc ce bloc de texte. On fait CTRL V, ok. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je l'ai fait avec le clavier, mais on peut faire entrée, entrée pour faire de l'espace et remettre par ici un deuxième même texte, donc Laurent Lipso. On fait CTRL plus V. Ok. C'est très simple. Ok. On copie et on colle. On va pas recopier à chaque fois 12 000 fois la même chose alors que c'est le même texte qu'on veut. Et changer peut-être deux éléments comme ici et ici. Alors, comme vous l'avez vu, le petit tips aussi qui est assez simple, c'est que quand on prend notre souris et on clique sur un mot, ok, il sélectionne le mot. On double-clique pardon sur un mot, il sélectionne tout le mot entier. Ok. Et à ce moment, quand il a sélectionné tout le mot entier, il suffit juste de remplacer printing, donc imprimante ou en train d'imprimer, par print. Ok. Imaginons. Ok. Voilà. Donc quand vous double-cliquez sur un mot, je répète, quand vous double-cliquez sur un mot avec la souris, donc le double clic c'est vraiment le premier clic sur votre souris, donc c'est le clic de gauche, ok. Voilà, donc assez rapide et engageant, hein. C'est pas la peine de faire ça et ça, ok. Donc soyez vraiment précis. Vous tenez votre souris et vous faites. On va se mettre ici, on va se mettre ici, tac, oula, ici, tac, tac. Et on va faire, entendez bien le clic. Voilà, vous voyez, assez rapide, assez sec et assez direct. Et la souris n'a pas bougé, ok. Voilà. Et à ce moment, avec cette sélection, on peut juste écrire ce qu'on veut à la place de cet élément pour que ça le remplace, ok. Voilà. Donc là, on a vu comment sélectionner et remplacer un mot rapide avec la souris, on a vu le copier, on a vu le coller, maintenant on va voir le couper. Ça veut dire que, imaginons qu'on est dans la situation où on avait écrit ce bloc de texte, cependant on aimerait qu'il soit vu dès le début. Comme, imaginons que ici nous avons un disclaimer, ok. Donc, et ce disclaimer là, donc c'est tout ce bloc de texte, nous allons le prendre pour le mettre au début, tout en haut de notre fichier. Pour ce faire, on va pas sélectionner et effacer, ok. On va, et là je vais même montrer l'astuce juste après, mais bon c'est pas grave. On va sélectionner, donc toujours avec la souris pour sélectionner, on maintient le clic gauche avec la souris et on balaye tous les mots qu'on veut sélectionner, ok. Doucement, tranquillement, et ça fonctionne. Là on lâche, une fois qu'on a sélectionné notre bloc, on peut lâcher, comme ça. Une fois qu'on a lâché la souris, le clic de la souris, on peut bouger partout, hein, tout est possible, ok. On va être très 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 minutieux parce que si on fait une mauvaise touche, notre manipulation est finie, ok. On va appuyer sur la touche CTRL, toujours CTRL. CTRL, dites-vous que c'est la touche par excellence de Windows pour les raccourcis, ok. Après il y a Alt aussi qui est pas mal, mais CTRL et Alt c'est souvent des combinaisons de touches qui reviendront régulièrement, ok. Voilà. Donc on appuie sur CTRL et on appuie sur X, ok. Donc là notre texte a disparu, ok. Notre texte a disparu, cependant Windows a gardé en mémoire notre texte, ok. Donc si on remonte tout en haut, on appuie ici, notre curseur tout au début, on fait entrer pour aller à la ligne plusieurs fois, et on monte avec les flèches juste ici. Donc là on fait entrer comme j'ai fait, et on monte avec les flèches juste ici pour remonter tout en haut de notre texte. Et on va faire CTRL V, ok, tac, CTRL V, ok, voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc CTRL V toujours pour coller. Que vous faites copier, ça copie, donc ça garde le texte, ok, et couper, ça retire le texte, donc c'est CTRL X.
pour le mettre là où vous voulez, ok. On peut le mettre ici, on peut le mettre aussi là, hop, on peut le mettre là, là où on veut, ok. Voilà, c'est à vous en fonction de là où vous regardez. Donc je vais refaire la manipulation avec le clavier, parce que ça je fais avec le clavier virtuel, je veux dire, visuel, pardon, je veux dire. Donc là, on prend un bloc de texte, on sélectionne notre bloc de texte, on fait CTRL C pour couper, on le colle ici, CTRL V pour coller. Where can I get some? Ok. Et pour couper, donc on sélectionne le texte et on veut le retirer de là, donc le supprimer et le mettre plus bas. Donc on va faire CTRL X. Donc là on va aller un peu plus bas, on va aller ici. Et on va faire CTRL V, toujours pour coller. The standard chunk. Ok, une fois qu'on a vu ces trois éléments, copier, couper, coller, on va voir aussi un élément qui aide beaucoup, 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 surtout qu'on a fait une erreur. Cet élément, c'est CTRL Z, ok. Donc comment on fait pour retourner en arrière, pour annuler nos modifications, on fait CTRL Z, ok. Ça équivaut à cliquer sur la flèche qui est ici, ok. Donc vous avez remarqué que la dernière manipulation qu'on a faite ensemble, c'est de prendre ce bloc de texte venu d'en haut et le mettre à la fin du texte, ok, à la fin du fichier, ok. Donc si on fait ici, voilà, on voit écrit CTRL plus Z pour annuler la dernière action. Donc on va annuler cette dernière action qui va retirer ce bloc de texte juste en bas. Donc ayez bien l'œil, 1, 2, 3, on clique et il a disparu. Il a disparu parce qu'il s'est remis là où il était avant. Ok. Si on veut encore retourner en arrière, on peut le faire plusieurs fois. Et on clique, donc ça c'est notre bloc ici qui va disparaître probablement, si ma mémoire est bonne. Et voilà. Je sais plus quel bloc est revenu, mais voilà, sachez que c'est revenu en arrière encore une fois. Ouh. Voilà, très bien, excusez-moi. Donc, si on fait encore CTRL Z, donc on retourne au début, on retourne. Voilà, donc là on a notre début de texte. Vous vous rappelez qu'on avait mis au début? Eh bien, il va disparaître parce qu'il n'était pas là avant. Donc on retourne, il disparaît, on retourne, il disparaît, on retourne, il disparaît. Et l'espace qu'on a fait, on retourne, ça remet en avant. Et voilà. Puis vous faites CTRL Z, donc là on va essayer avec la combinaison ici, donc c'était CTRL plus Z, voilà. Et là, ça retient encore l'espace. Ok, voilà. Donc CTRL Z pour revenir qu'on a fait une erreur. Oups, j'ai effacé un mot que je voulais pas, un bloc de mots que je voulais pas, ou même un seul mot. Ok, oups. Donc là je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok. Et plus on fait CTRL Z, plus il remonte dans l'historique pour retourner à l'état d'avant. Ok. Aussi simple que ça. Donc on a vu CTRL Z, CTRL X, CTRL V, CTRL C. Là, on va voir CTRL Y. Sachez que déjà, l'aspect CTRL Z et CTRL Y sont des CTRL qu'on n'utilise pas beaucoup. On les connaît pas trop. Ça existe, c'est toujours bien. CTRL Z, ça peut être quand même, ça commence à être de plus en plus connu. Mais CTRL Y, on le voit de moins en moins. CTRL Y, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est le fait de revenir en avant dans notre action passée, ok. Donc je m'explique. Là, on avait modifié ici, ok. Ici était modifié, ici était supprimé, et ici aussi était supprimé, ok. Si on fait CTRL Y, ça équivaut à faire cette flèche-là, ok. Donc répéter la dernière action, ok. Donc pour répéter la dernière action, on appuie sur CTRL Y. Donc là, c'est ce mot-là qui va revenir dans l'état qui était avant, ok. Donc on appuie sur CTRL Y. Là, fait. On appuie sur CTRL Y encore. Donc là, on a retiré notre texte. Et là, c'est celui-ci qui va revenir. Donc là, on va remettre comme il était avant. Tac. Et là, notre ED est revenu, ok. Donc voilà, CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Y pour revenir en avant, ok. J'aime bien dire en avant, même si on se comprend, ok. Voilà. Et le dernier CTRL que j'aimerais vous montrer, c'est CTRL A. Ok, donc on appuie sur CTRL A et ça sélectionne tout le texte. Ok. Et si on veut tout recommencer, on fait effacer. Ok. On fait CTRL Z pour revenir en arrière. On peut faire effacer ici, si vous voulez. On peut faire CTRL Z. Tac. On peut faire CTRL Y pour refaire effacer. Voilà. On peut faire CTRL Z, CTRL Z, Z, plusieurs Z pour revenir longtemps en arrière. Ok. Donc là, c'est au tout début du texte, quand il n'y avait rien dans le fichier. Donc là, on peut plus faire de retour en arrière. Même si on appuie sur CTRL Z, rien ne se passe, ok. Donc là, on retourne en avant, on avait collé ce bloc de texte, ok. Dans ce bloc de texte, si on fait encore CTRL Z, on a fait nos petites modifications, donc CTRL C, CTRL X, CTRL V, CTRL Z, CTRL Y, CTRL A, ok. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, tous les liens sont, tout le lien vers l'article est dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et ça, c'était pour les raccourcis clavier, pour les fichiers texte, ok. Donc dès que vous avez du texte, sachez que ces raccourcis sont disponibles si vous avez un système Windows, ok. Aussi simple que ça. CTRL X, CTRL C, CTRL V, CTRL Z, CTRL Y et CTRL A, ok. Une fois qu'on a vu ça, il faut savoir aussi qu'il est possible de faire quelques, mais vraiment quelques manipulations avec les raccourcis CTRL dans les fichiers. Okay. Donc là, on va prendre un exemple très simple. On est sur une arborescence, donc des dossiers, des fichiers. On peut faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Okay. Donc là, on a copié et collé. Okay. Donc ça fonctionne. On peut faire CTRL, on va créer euh, un nouveau dossier qui va s'appeler test aussi. On peut faire un CTRL-A, CTRL-A pour all, pour tout sélectionner. On va désélectionner le premier. Donc pour désélectionner, on va appuyer sur CTRL, puis on va sélectionner ce qu'on ne veut pas. Okay. On va prendre tous les éléments et on va les déplacer là-dedans. Okay. On peut tout prendre. Tac. Ah oui, pardon. Là, j'ai fait une manip que je voulais pas faire, mais bon, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, là, on va refaire la manipulation et je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé. En fait, là, on a tout sélectionné grâce à CTRL A. Ok, et on a déplacé dans un dossier, ok, tout simplement. Imaginons que vous avez des milliers de fichiers, au lieu de tout sélectionner, vous pouvez directement cliquer sur CTRL A, ok. Maintenant, on va imaginer qu'on a encore plus de fichiers. Oula, on va faire CTRL, copier, coller, ok. Et on veut sélectionner tous les fichiers où il y a les copies, mais juste ceux-là, ok. Donc on va sélectionner le 1, l'extrémité
de tous les fichiers, de tout le groupe de fichiers. Une fois qu'on a sélectionné l'extrémité, on va prendre Maj, on va cliquer sur copie et on aura copié l'intégralité de tout le groupe de fichiers. Ok, aussi simple que ça. Voilà. Sachez que c'est un raccourci qui est quand même pas mal pratique, mais ça c'est une combinaison de clavier et de souris. Donc je répète, on sélectionne l'extrémité de notre groupe de fichiers, on met sur Maj appuyé et on prend jusqu'à par exemple 4. Okay, et ça va sélectionner du début jusqu'à 4. Okay. Si on veut collectionner de 4 jusqu'à 7, on appuie sur Maj, on sélectionne 4 en premier, bien évidemment. On clique sur 7. Pardon, on sélectionne 4 en premier, on appuie sur Maj et on appuie sur 7. Voilà. Et là on peut prendre tous ces éléments pour les déplacer dans un autre dossier. Okay. Voilà. Sachez que ça existe et c'est possible.